Coucou tout le monde, moi c'est Jen, merci à vous d'être venu faire un tour sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo qui va être très rapide parce que la luminosité elle est très aléatoire on va dire. Cette vidéo rapide va me permettre de vous présenter mon nouveau sac à main qui vient de chez Goyard. Si vous me suivez sur Instagram, ce grand sac shopping, vous l'avez déjà vu. Pour tout dire, j'avais l'intention de faire une vidéo, une story sur Insta rapidement à l'arrache pour vous présenter mon nouvel achat. Mais en discutant un petit peu avec vous, j'ai cru comprendre qu'une vidéo YouTube serait la bienvenue. Donc aujourd'hui, rapidement, je vais vous faire un déballage et une présentation de mon nouveau sac à main. Le sac est énorme, il ne rentrera pas dans le cadre, je ne vais même pas essayer. Donc première étape, ça va être de défaire le neuneu. Vous savez que normalement j'aime bien essayer de préserver les neuneux quand j'achète quelque chose d'un peu sympa. Mais en fait là le neuneu il ferme les deux anses du sac shopping, donc quoi qu'il arrive il va falloir que je le défasse. Donc c'est parti, on défait le neuneu. Et alors c'est un ruban jaune sur lequel il est indiqué 233 rue Saint-Honoré, Paris, Goyard, Maltier depuis 1853. Donc voilà, voilà la dégaine du neuneu. Je ne sais pas si ça se verra. Hop. Bon, je ferai un gros plan de toutes les manières, mais donc voilà, première étape du déballage. En ce qui concerne le sac, là le mien comme vous le voyez il est vert. À la base celui qui m'a été donné en boutique était marron. Alors on peut choisir, parce que moi j'ai demandé justement, vous savez que le vert est une couleur que j'apprécie énormément, donc j'ai demandé s'il était possible de remplacer le sac marron par un sac vert. En revanche, je n'ai pas demandé s'il était possible d'avoir un sac blanc. Dans certaines boutiques, vous avez la possibilité d'avoir un sac neutre, souvent de couleur blanche, sans aucune marque, sans aucun logo, c'est plus discret. Là, j'ai pas demandé si c'était possible d'en avoir un. En tout cas, au moment de repartir avec mon achat, j'ai demandé à ce qu'on me change le sac et plutôt que d'en avoir un marron, j'ai préféré en avoir un vert avec les anses jaunes. Je trouve ça très joli. Bon, alors là, c'est parti pour le moment où il va y avoir beaucoup de bruit parce qu'il y a du papier qui recouvre mon sac, du papier jaune. Ok. Alors, comment je vais faire? On va faire comme ça. Pour préserver un peu le suspense, on va sortir le sac comme ça. On va faire ça. Hop! Voilà comment ça se présente à l'intérieur du grand sac vert que je viens de vous montrer. Il y a du papier qui recouvre un dust bag qui renferme le sac que je viens d'acheter. Alors vous avez certains sacs chez Goyard qui sont vendus dans des boîtes, mais la plupart sont vendus uniquement avec un dust bag. Vous avez des modèles tels que le Saigon, le Vendôme, qui vont être proposés dans un petit coffre, une petite boîte cartonnée. Pour ce modèle-ci, eh c'était pas le cas et c'est pas grave parce que ça me fait une boîte en moins à essayer de stocker quelque part. J'ai plus beaucoup de place. Il y a 2-3 vidéos de ça, je parlais du fait que j'avais plus de place pour ranger mes sacs, plus de place pour ranger les boîtes de mes sacs. Donc c'est pas plus mal que ce sac à main là soit sans boîte. Les anses sont emballées dans un emballage plastique. Si par hasard c'est un cadeau que vous souhaitez faire à quelqu'un et que ce cadeau ne plaît pas, ou si c'est un achat compulsif que vous avez effectué et que vous voulez le rendre en magasin, il faut absolument que les anses du sac à main soient encore dans leur emballage d'origine. Il ne faut absolument pas que ça ait été déballé, que ça ait été un peu déchiré. Il faut vraiment que vous rendiez le sac dans l'état dans lequel vous l'avez acheté, sinon vous n'aurez pas la possibilité de le retourner. Sachant que Goyard ne propose pas de remboursement en monnaie sonnante et trébuchante, ce sera donc soit un avoir magasin, soit un échange avec un autre modèle de sac à main ou de pièces de bagagerie. Le dust bag est jaune. À ma connaissance, tous les sacs anti-poussière chez Goyard sont jaunes. Peut-être que pour certaines pièces d'exception, il est d'une couleur différente, mais moi, dans mon souvenir, ou en tout cas, à ma connaissance, tous les sacs anti-poussière, tous les dust bags de chez Goyard sont jaunes. Et alors, quand on ouvre le dust bag, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que j'y arrive? Hop, hop, hop. Tada! Voici mon nouveau cabas. C'est un cabas qui s'appelle Artois. Alors, c'est un cabas qui est dans la lignée du cabas Saint-Louis, très populaire, et du cabas Anjou, un peu moins connu, qui est une forme de cabas Saint-Louis, mais avec du cuir en plus. Donc voilà mon nouveau sac. Il se présente donc, comme je vous l'ai dit, avec les anses emballées dans du plastique, avec une petite étiquette
accroché aussi sur le côté du sac. Et voilà, vous me laissez un instant, je le regarde en long, en large et en travers et je reviens vous le présenter un peu plus en détail. Je vous parlais du dust bag tout à l'heure, du sac anti-poussière. Comme je le disais, il est jaune, il est flanqué du logo Goyard en plein milieu. L'adresse de la boutique rue Saint-Honoré est aussi indiquée en bas du dust bag. Et c'est un sac anti-poussière d'assez bonne qualité. Il est en coton, c'est pas doublé, mais c'est assez épais. Assez épais, je ne crois pas qu'on voie au travers. Donc voilà pour le dust bag. Rapidement, je vous le montre. Une face avec le logo et l'autre face sans rien, totalement jaune. Alors, je n'ai pas de ciseaux sous la main. Et là, ça ne se voit pas, mais en fait, je suis attachée à un micro qui lui-même est attaché à l'appareil avec lequel je suis en train de filmer. Donc, je ne peux pas trop bouger. Alors, pour le temps de cette vidéo, les anses vont rester dans leur emballage plastique et je découperai cet emballage plastique avec précaution un peu plus tard. Mais pour vous présenter mon nouveau sac à main, voici un cabas qui s'appelle Artois. C'est un cabas qui existe en 2 tailles. PM, petit modèle, MM, moyen modèle. Là, c'est la taille MM que je vous présente. C'est donc la plus grande des 2 tailles concernant ce cabas. C'est un cabas qui est de couleur noire avec les anses couleur naturelle. Vous avez une dizaine, 11 je crois, couleurs disponibles chez Goyard de manière permanente en tout cas. Et ensuite, vous avez des couleurs additionnelles mais qui sont souvent en édition limitée. Donc là, ce cabas, il existe donc en une grosse dizaine de couleurs. J'ai choisi une des couleurs classiques, c'est-à-dire que vous avez le cabas couleur noire avec les anses noires ou couleur noire avec les anses en camel, tan naturel. Et ensuite, vous avez des cabas jaune, vert, bleu avec les anses jaune, vert, bleu. Moi, je me suis contentée d'une couleur naturelle, toute simple. Et c'est un cabas en fait que j'ai l'intention d'utiliser tout l'hiver. Il pleut. Aucun rapport. C'est un cabas que j'ai l'intention d'utiliser tout l'hiver, tout l'automne d'abord pour commencer et ensuite tout l'hiver. Il fait du bruit parce qu'il y a des choses à l'intérieur. En fait, il y a du papier bulle que je vais enlever. Voilà. L'intérieur du sac, c'est un grand espace en fait avec une poche plaquée qui se trouve quelque part par là, là où se trouve ma main. Et voilà, il n'y a pas beaucoup d'organisation, pas beaucoup de rangement à l'intérieur. Comme je le dis, il y a juste cette poche plaquée. Alors, je vais rapidement me répéter. Chez Goyard, les 3 cabas les plus populaires sont le cabas Saint-Louis, qui existe en 3 tailles. Vous avez la taille PM, petit modèle, la taille GM, grand modèle, et une taille XXL qui n'est pas forcément souvent disponible, mais en tout cas c'est une taille qui existe. Vous avez également donc le cabas Artois, le cabas que je viens de m'offrir, qui existe lui en 2 tailles. Vous avez la taille PM et la taille MM, et vous avez le 3e cabas qui est un petit peu dans cette veine, qui s'appelle Anjou. Alors le cabas Anjou, grosso modo, c'est la même chose que le cabas Saint-Louis, sauf que le cabas Saint-Louis c'est uniquement de la toile qu'on appelle goyardine, alors que le cabas Anjou, c'est un sac qui est en toile d'un côté et en cuir de l'autre côté. Alors je ne possède pas de cabas Anjou, donc je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo. En revanche, je vais faire une comparaison rapide entre le cabas Artois et le cabas Saint-Louis, sachant encore une fois que le cabas Saint-Louis, c'est la même chose que le cabas Anjou, sauf que, comme je le dis, il y a une face en cuir concernant le cabas Anjou. Sinon, en termes de taille, en termes de capacité, le cabas Saint-Louis, le cabas Anjou, c'est la même chose. Si vous aimez le look des cabas Goyard et que vous hésitez entre l'un des 3 modèles très populaires, à savoir le Artois, le Saint-Louis ou le Anjou, j'espère que les explications que je vais vous donner vont vous permettre de faire votre choix. Première différence entre le Artois et le Saint-Louis, différence qui s'applique aussi au Anjou, eh bien le Artois en fait il a les coins en cuir renforcé, ce qui n'est pas le cas du Saint-Louis. C'est hyper important parce qu'à la base le Saint-Louis, c'est un sac de plage, donc il n'est pas fait pour porter pas mal de choses lourdes, il est vraiment fait pour transporter un maillot de bain, une bouteille d'eau et une serviette de plage, grosso modo. Donc c'est vraiment pas un sac fait pour une utilisation intensive. Alors que le cabas Artois, du fait de ses coins renforcés et de sa structure un petit peu plus rigide, là on peut vraiment l'utiliser au quotidien comme sac de ville.
Autre différence entre le cabas artois et le cabas Saint-Louis, c'est que le cabas artois, il se ferme par un système de zip. Ce n'est pas le cas du cabas Saint-Louis qui est un cabas totalement open. Il n'y a rien du tout pour le fermer, même pas un petit clip au milieu pour l'accrocher. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si on hésite entre l'un de ces deux modèles, à savoir si on préfère la sécurité du zip ou la facilité d'accès du cabas totalement ouvert. Le cabas Saint-Louis est accompagné d'une pochette détachable à plusieurs compartiments, alors que le cabas artois n'a pas de pochette détachable. En revanche, il a une poche plaquée à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas du cabas Saint-Louis. Il est possible de personnaliser son cabas. D'ailleurs, Goyard est très connu justement pour ses illustrations sur toile goyardine. Si vous voulez faire illustrer votre cabas Saint-Louis, ce sera sur la façade forcément du sac et ça prend, je crois, une dizaine de jours et c'est payant. Alors que si vous voulez faire illustrer votre cabas artois, vous avez deux options, ce qui n'est pas le cas du cabas Saint-Louis. Première option, au moment de l'achat, vous avez la possibilité de personnaliser le cabas artois avec vos initiales. Vous pouvez choisir la police de caractère et la couleur qui vous plaît. Là, c'est gratuit, c'est le magasin qui offre cette personnalisation. C'est 2 ou 3 initiales maximum et il faut forcément que ce soit fait le jour de l'achat, c'est-à-dire que vous achetez votre cabas artois, vous ne repartez pas avec, il part dans les ateliers Goyard pour être illustré avec vos initiales et vous le récupérez une semaine après. Ça, c'est la première option. Deuxième option, vous pouvez bien sûr le faire illustrer sur l'avant du sac. Là, ce sera payant et pareil, ça prendra une dizaine, quinzaine de jours en fonction du décor que vous voulez ajouter sur l'avant de votre sac à main. Voilà pour les différences principales entre le cabas artois et le cabas Saint-Louis, sachant que le cabas Anjou, c'est plus ou moins la même chose que le cabas Saint-Louis, sauf que, encore une fois, il y a une face qui est en cuir. Et alors, entre les deux cabas, lequel vaut le coup? Mais tout dépend en fait de ce qu'on a l'intention de faire avec son sac à main. Est-ce que je recommanderais l'achat du cabas Saint-Louis? Honnêtement, non. C'est pas un sac qui respire la robustesse. La toile est super fine. Il lui est rien arrivé depuis que je le possède. Je l'ai depuis 5-6 ans, je suis plus certaine. Mais c'est vrai qu'il n'est pas super solide en fait. C'est un sac que j'ai beaucoup utilisé depuis que la situation sanitaire du pays a changé. C'est d'ailleurs le sac que j'ai le plus utilisé depuis l'année dernière en fait. Et alors, il ne lui est rien arrivé. J'ai pas à me plaindre. La toile ne s'est pas déchirée, les anses ne sont pas craquelées. Mais c'est vrai qu'il ne respire pas la solidité, il ne respire pas la robustesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai acheté le cabas artois. Alors pour le moment, le cabas artois, je ne peux pas trop me prononcer sur son usage au quotidien, mais c'est la version plus solide, on va dire, du cabas Saint-Louis, parce que le cabas Saint-Louis, à la base, c'est un sac de plage, donc il n'est pas fait pour être utilisé tout le temps, et il n'est pas fait pour transporter des choses lourdes, et le cabas artois, en revanche, c'est un cabas de ville, donc si on veut y mettre un gros ordinateur, des dossiers, des classeurs, des choses un peu plus lourdes, il est prévu pour, avec ses coins renforcés, et avec sa toile qui est un peu plus épaisse que la toile du cabas Saint-Louis. On verra à l'usage si le cabas m'apporte toute satisfaction. Je pense que oui. En plus, avec sa fermeture zippée, c'est une sécurité en plus. Moi qui prends les transports en commun, c'est toujours ça de prix. Autre chose aussi, le cabas Saint-Louis, il est un petit peu court en termes de distance entre le corps du sac et le haut des anses. C'est-à-dire que pendant l'été, quand on le porte à l'épaule, il n'y a pas de souci, on n'a pas de manteau et tout. Mais dès que les températures un peu fraîches reviennent et qu'on doit mettre un manteau, la distance entre le corps du sac et le haut des anses n'est pas super pratique, c'est-à-dire que c'est un peu short, tout dépend après de sa morphologie et des vêtements qu'on porte, mais c'est vrai que ça peut vite devenir un petit peu serré quand on met un gros manteau et qu'on veut porter le cabas Saint-Louis à l'épaule, alors que le cabas artois, et ça j'avoue que c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est qu'il a une distance entre le haut des anses et le corps du sac qui est carrément plus confortable.
avec ou sans manteau, parce que le cabas Saint-Louis, même en taille plus grande, là c'est la plus petite des tailles que je possède, mais le cabas Saint-Louis, même en taille plus grande, la distance anse-corps du sac, elle reste quand même assez limitée. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers le cabas Artois avec la distance anse-corps du sac qui est carrément plus haute. Je le disais tout à l'heure, les cabas chez Goyard sont disponibles en une grosse dizaine de couleurs, 11 comme ça de tête, mais une grosse dizaine de couleurs, ça c'est sûr. Et alors là, j'ai pris une couleur classique. Je vous avoue que j'aurais bien voulu me le prendre en jaune, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, le jaune, et je trouve que la toile goyardine jaune, elle est magnifique. Mais je l'ai pris dans une couleur classique parce que des informations que j'ai réussi à glaner de ci, de là, les cabas colorés chez Goyard vieillissent extrêmement mal. Alors, si vous vous souvenez, il y a longtemps, sur Instagram, je vous avais parlé d'un de mes sacs Louis Vuitton qui, en fait, avait des problèmes au niveau des anses. Le sac en question avait également des anses colorées, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ces anses s'étaient mis à fondre. Ouais, à fondre, tout simplement à fondre, à laisser des résidus sur le mur, parce qu'à un moment, ce sac, je l'avais laissé posé contre un mur et il avait fondu sur le mur, c'est très, très particulier. Alors, il est réparé maintenant, hein, ça a été réparé, mais je crois que les techniques utilisées par Goyard pour la coloration de leurs anses en cuir, c'était l'ancienne technique utilisée par Vuitton pour ce sac avec les anses en cuir colorées également. Et donc, je pense que voilà la raison pour laquelle les cabas en cuir coloré de chez Goyard vieillissent mal et ont encore ces problèmes aujourd'hui. Encore, ils ont ces problèmes de anses qui fondent. Et alors, ça me ferait vraiment mal au cœur d'acheter un sac à main aussi cher pour qu'au final, ils se mettent à fondre. Parce qu'il faut savoir que chez Goyard, quand vous achetez un sac de couleur classique, à savoir dans cette toile noire, le prix n'est pas le même que quand vous achetez un cabas de couleur verte, jaune, bleue. Les cabas en toile colorée, avec les anses en cuir colorées, sont plus chers que les cabas en toile noire toute simple, avec les anses couleur naturelle ou les anses couleur noire. Donc honnêtement, j'avoue que ça m'aurait vraiment fait mal au cœur de mettre un peu plus pour acheter un cabas coloré et qu'au final, je me retrouve dans la même situation que le cabas Neverfull avec les anses colorées que je possède et qui avait eu ces anses fondante. Alors, j'ai pas fait de comparaison dans cette vidéo entre le cabas Neverfull de chez Vuitton et le cabas Artois de chez Goyard parce que j'avais peur que ça fasse trop d'informations d'un coup. Et la comparaison entre le cabas Neverfull et le cabas Saint-Louis, honnêtement, ça vaut pas le coup, je vous le dis tout de suite. Le Neverfull, il gagne haut la main, mais même des deux mains. Donc, je ferai une comparaison, je parlerai de Vuitton face à Goyard dans une autre vidéo. On en a terminé avec cette vidéo de présentation concernant le sac à main que je compte utiliser tout au long de l'automne, de l'hiver. Il y aura une comparaison entre Vuitton et Goyard. Pas tout de suite, je vous avoue que je n'aime pas parler du même sujet vidéo après vidéo sur YouTube. Donc je vais publier 2-3 vidéos qui vont parler de toute autre chose. Et ensuite, il y aura le comparatif entre le cabas Artois et le cabas Neverfull. Ça arrive si tout va bien avant la fin de l'année. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.